Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur ma chaîne Trouver la paix et la joie et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir parce que c'est une toute petite chaîne qui a moins d'un mois et j'espère que voilà, vous pourrez partager autour de vous si mes podcasts vous plaisent. C'est vraiment important pour qu'on puisse grandir. C'est une chaîne évidemment totalement gratuite. Je ne suis sponsorisée que par le Saint-Esprit. Voilà, donc pour me faire connaître, merci. Alors aujourd'hui, on continue notre série sur Marie, notre mère à tous et protectrice de tous les croyants. Et aujourd'hui, je voudrais un petit peu vous parler de mon expérience avec Marie par le chapelet, qui est donc la prière mariale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le chapelet, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui ne sont pas encore baptisés, qui ne connaissent pas, ou qui sont baptisés mais qui n'ont pas pratiqué depuis des années, qui connaissent pas le chapelet. En fait, le chapelet, c'est une prière qui est composée, donc on commence par Je crois en Dieu, ensuite on a le Notre Père, et ensuite on récite dit Je vous salue Marie. Et en fait, on médite dans le chapelet les mystères de la vie de Jésus. Donc on voit tout de suite, par rapport à ce que je disais dans le podcast précédent, on voit que la prière à Marie, en fait, est toujours en lien avec notre Seigneur Jésus. Donc il y a différents mystères. Donc là, je prends mon petit livret pour ne rien oublier. Donc vous avez les mystères joyeux, donc ils sont composés de l'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus, la présentation de Jésus au temple et Jésus retrouve au temple. Ensuite, vous avez les mystères lumineux, le baptême de Jésus, l'eau transformée en vin, la prédication de Jésus, la transfiguration, l'institution de l'Eucharistie. Donc, vous voyez que dans chaque mystère, on médite, chaque catégorie de mystère, on médite 5 moments clés de la vie de Jésus. Ensuite, nous avons les mystères douloureux, nous avons l'agonie de Jésus, la flagellation de Jésus, la couronne d'épines et le port de la croix de Jésus, pour terminer par la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on termine évidemment avec le principal message d'espoir, c'est la résurrection avec les mystères glorieux. Donc, premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus, suivi de l'ascension, la Pentecôte en troisième place, l'Assomption de Marie. On voit vraiment que Marie est toujours connectée à Jésus, et Marie couronnée reine du ciel et de la terre par la Sainte Trinité. Alors moi, mon expérience avec le chapelet, comme toute personne traditionnelle catholique qui a suivi dans son enfance le parcours avec donc le baptême bébé, première communion, communion solennelle, confirmation, il y a toujours eu cette figure mariale qui était là, qui était présente, d'autant plus que moi, j'ai fait une partie de mon catéchisme à Arcachon. Et il faut savoir que à Arcachon, nous avons un sanctuaire marial, le sanctuaire de Notre-Dame d'Arcachon, qui a sauvé d'ailleurs la vie de nombreux marins. Et c'est un sanctuaire vraiment très très ancien qui remonte au XVIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises. Donc Marie a toujours été vraiment une figure importante. Après, c'est vrai, qu'est-ce qui a fait que vraiment j'ai basculé dans la prière du chapelet tous les jours sans faute? Eh bien, je tournais un petit peu autour, c'est-à-dire que j'avais des périodes où je récitais le chapelet, donc avec un petit livret du Saint-Rosaire que j'avais étonnamment récupéré au Caire, qui est quand même plus connu pour être une ville musulmane, même s'il y a des chrétiens. Parmi les plus anciens chrétiens sont les Coptes. Hein, donc là, c'est dans une église catholique. Et du coup, voilà, j'avais récupéré ça dans une église catholique. J'avais eu envie, j'étais en voyage au Caire et j'avais eu envie d'aller à la messe et j'avais trouvé ce chapelet, ce petit livret du chapelet. Et je sais que voilà, tout ça, c'était des petits signes que me faisait Marie. Donc de temps en temps, je lisais. Et c'est un petit chapelet qui est très 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 bien fait. Et d'ailleurs, je voudrais vous lire l'introduction de Jean-Paul II. Dans sa simplicité et sa profondeur, le rosaire de la Vierge Marie reste même dans le 3e millénaire commençant une prière d'une grande signification destinée à porter des fruits de sainteté.
Tout en ayant une caractéristique mariale, le rosaire est une prière dont le centre est christologique. Donc on voit vraiment que prier Marie, c'est en fait prier Jésus, puisque toutes les prières que nous faisons à Marie, eh bien c'est pour qu'elle les donne en fait à Jésus, tout simplement. Et donc je tournais un petit peu autour, j'avais des périodes, donc je priais avec mon petit livret. Après, j'ai découvert sur internet le chapelet en direct de la grotte de Massabielle à Lourdes. Donc c'est un endroit vraiment très important pour moi, Lourdes. Je suis allée en pèlerinage quand j'étais enfant, et puis là, ça fait maintenant 3 ans que tous les étés, je fais mon petit pèlerinage à Lourdes. Voilà. Et puis, donc je tournais un petit peu autour du chapelet, mais c'est vrai qu'il y a dans le chapelet une discipline. Il faut réciter. Donc, quand on dit prier le chapelet, en fait, le chapelet, c'est une seule catégorie de mystères et ça prend quand même 30 minutes. Et si on veut prier le rosaire entier, donc c'est tous les mystères, là, c'est 2 heures. Et du coup, c'est vrai que, voilà, quand même, cette prière du chapelet de 30 minutes me paraissait quelque chose, qui demandait une certaine discipline, une certaine ascèse, et je n'en étais pas rendue là dans mon parcours, jusqu'au jour où j'ai découvert, en fait, une fraternité, la fraternité Notre-Dame de la Lumière, qui est donc composée de laïcs qui ont décidé de consacrer sa vie au Seigneur, et tous les soirs, en direct, ils proposent le chapelet, tous les soirs de l'année. Et ils sont tellement joyeux et remplis de l'Esprit Saint que vraiment, ils m'ont convaincu de passer à l'acte de m'engager. Donc là, maintenant, ça fait un peu plus d'1 an que tous les soirs, sans faute, même en vacances, je prie le chapelet, donc avec NDLM. Je le prie souvent en différé. C'est un petit peu ma dernière prière avant d'aller me coucher. Et vraiment, je vois que ce chapelet, eh bien, il fait son effet en moi, de manière vraiment très subtile. Et je vois vraiment les changements dans ma vie. En fait, je me suis rendu compte que plus je priais Marie, en fait, plus je méditais les mystères de son Fils, et plus je me mettais à l'école de Marie. C'est-à-dire, Marie, c'est une école d'humilité, une école d'obéissance. Et le fait de prier, en fait, il s'instaure en nous, voilà, on sent vraiment une paix qui s'installe face aux événements. Moi, j'ai une vie qui est assez compliquée. J'ai été séparée pendant 3 ans de mon mari, et j'ai 2 enfants, en fait, qui sont TDAH, donc c'est pas toujours facile à gérer. Bon, j'ai toujours d'ailleurs une vie compliquée, mais le fait vraiment de prier le chapelet, je me remets à Marie, et je sens qu'elle m'aide, en fait, par la confiance que je lui fais, elle m'aide à être dans l'acceptation de ma vie, comme elle a été dans l'acceptation de sa vie. Elle a accepté vraiment la proposition incroyable que Dieu lui faisait de devenir la mère du Fils de Dieu, la mère de Jésus, avec tout l'inconnu, tous les questionnements qu'elle avait. Mais moi, c'est pareil, en fait. Je vois que ça se fait de manière naturelle, que je me mets à accepter ma vie avec toutes ces complications. Et je vois que ça porte ses fruits, parce que même s'il m'arrive des coups durs, en fait, je ne tombe jamais dans le désespoir. Je reste toujours dans une paix, dans une confiance. Et je peux même dire que je pense que le chapelet a vraiment sauvé mon mariage. Bon, j'ai d'abord fait des neuvaines. Voilà, mon mari voulait divorcer. J'ai fait des neuvaines à Marie qui défait les nœuds, et puis après cette prière du chapelet. Et mon mari, qui avait déjà lancé la procédure du divorce, eh bien, a arrêté comme ça du jour au lendemain. Et maintenant, nous revivons ensemble depuis plusieurs mois. Et alors que nous avons vraiment des caractères diamétralement opposés, eh bien, les choses se passent, voyez. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est la prière du chapelet, c'est la prière qui va vous aider à avancer dans votre vie, dans la confiance que le Seigneur est avec vous, que Marie est là, qu'elle nous guide vers le Seigneur. Et voilà, et je me sens vraiment dans une joie, dans une paix profonde et dans une confiance. Donc vraiment, je voudrais vous inciter tous à vous mettre à la prière du chapelet. Alors peut-être qu'au début, ça sera un petit peu machinal, mais c'est pas grave. Il faut pas mettre la barre, comme on dit, trop haut. Marie, elle voit déjà les efforts
que vous faites. Donc déjà, accordez 30 minutes tous les jours dans un monde incroyablement matérialiste. Il y a beaucoup de tentations. Elle sait que c'est pas facile. C'est plus difficile de prier le chapelet maintenant qu'au XVIIIe siècle. Et elle le sait. Et même si on n'est pas toujours la tête dans le chapelet, elle voit qu'on est là et elle nous encourage, elle nous aide. Et vraiment, mettez-vous au chapelet, vous verrez de grandes grâces, de paix, de joie et de confiance qui se déverseront dans votre vie, ainsi que des miracles qui vous concerneront de manière personnelle. Voilà, je vous mets le lien pour prier le chapelet en direct avec NDLM. Que Dieu vous bénisse et que Marie vous soutienne. Et je vous dis à très bientôt pour un dernier podcast sur Marie. Bonne journée avec Dieu.